Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, éternel Père. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle de l'émission de ce matin. Père, permettre que tous ceux qui viendront sous le son de ma voix puissent témoigner qu'ils ont trouvé la grâce. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Que ton nom soit glorifié. Satan, je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu en cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle le docteur Okpaï, Dike Okpaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est l'émission Prière et Parole prophétique que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème que nous traitons, ça fait 4 semaines maintenant. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e partie de cette série que j'ai divisée en 12 parties. Obtenir la grâce pour faire l'impossible. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, sans la grâce, nous ne pourrons rien accomplir. Sans la grâce, nous ne pourrons pas faire face aux challenges. Sans la grâce, quand le feu se lève, le feu va nous tous consumer. Quand les hommes se lèvent contre toi, contre moi, les hommes auraient nous tous engloutis. Mais c'est la grâce qui nous aide à survivre, à sortir de toutes sortes de situations précaires. Obtenir la grâce pour faire non seulement l'impossible, mais des impossibles. Nous allons voir le livre de Jean chapitre 15, à partir du verset 5 jusqu'à verset 8. Je lis: je suis le cep, vous êtes les séments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Je reprends. Car sans la grâce de Dieu, vous ne pourrez rien accomplir. Car sans la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas survivre des dangers. Car sans moi, la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas commencer et achever. Verset 6 dit: si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Donc ma prière est pour que tu ne sèches pas. Ma prière est pour que tu ne sèches pas. Oh, alléluia. Il dit: puisse on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ a annoncée à ses disciples. Dans le livre de Jean chapitre 15, à partir du verset 5, Jésus
disent qu'il est le cep, que nous sommes les serments, que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Oh, alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à porter beaucoup de fruits, à réussir dans la vie. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Parce que le monde entier était condamné à la mort, à l'enfer, à la destruction. Mais la colère de Dieu brûlait en lui. Mais Dieu cherchait comment faire pour sauver l'humanité. Et il cherchait, il demandait qui se présentera comme un sacrifice pour que je puisse sauver l'humanité. Jésus-Christ, son Fils unique, que j'appelle la grâce de Dieu, s'est présenté et Dieu l'a offert à l'humanité à la croix de Calvaire. Et c'est pourquoi la Bible nous a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, il dit que quand Dieu a aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu répéter la même parole dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5, qui dit qu'il est le cep, que nous sommes quoi? Les serments. Que quiconque demeure en lui portera des fruits. Mes sœurs et frères, avant de démarrer cette semaine, la question que j'aimerais vous poser est que est-ce que votre vie porte des fruits? Comment vous réussissez dans vos activités? Comment vous réussissez dans vos lieux de travail? Comment vous réussissez dans vos foyers, vos mariages? Comment vous réussissez dans ce que vous faites comme des activités, dans votre relation, dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous réussissez bien? Est-ce que vos vies portent des fruits? Si votre vie ne porte pas de fruits, permette-moi de te dire que ta vie manque de la grâce. C'est cette grâce qui nous permet de commencer et d'achever. C'est cette grâce qui nous aide d'être distingués parmi les hommes. C'est cette grâce qui nous aide de commencer quelque chose petit. Et ce que nous commencions petit croît jusqu'au point où ça devient tellement grand. Ça, c'est ce que la grâce peut accomplir dans notre vie. Jésus a dit, sans moi, nous ne pourrons rien accomplir. Sans lui, qui est la grâce, nous ne pourrons rien faire. C'est pas bon de faire face à tes Goliaths sans obtenir cette grâce. C'est pas bon de sortir pour aller challenger le monde sans être équipé d'abord par cette grâce. C'est pas bon d'aller affronter les lions et les loups sur le chemin sans être protégé par cette grâce. Jésus
n'a jamais manqué dans sa vie. Tout le temps qu'il était dans le ministère, il faisait son ministère sur la terre, sur cette terre. La Bible ne nous a pas dit que Jésus manquait de quoi que ce soit. Ni l'argent, ni la nourriture. C'est lui qui opérait des miracles. Il est la grâce que Dieu nous offre. C'est pourquoi il a dit, quiconque croit en lui. Jésus, parce qu'il est la grâce de Dieu, il a conquéri le manque. Il a conquéri la faim. Ayant jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, la Bible nous a dit qu'il eut faim. Mais il arrive à surmonter la faim. Il y a combien d'entre nous aujourd'hui qui peut dire à leur ventre, mon ventre, c'est pas toi qui m'as crié, c'est pas à toi de me contrôler, c'est pas à toi de me diriger, mais c'est à moi de te donner, c'est à moi de te mettre à ta place. Il y a combien d'entre nous qui peut dire à leur appétit, hey, mon appétit, oui, je vais boire. Ton appétit te dit que oui, il faut boire, il faut boire. Mais il y a combien qui peut dire non, au lieu de laisser mon appétit me contrôler, c'est moi qui vais le contrôler. C'est moi qui vais le diriger. Je vais mettre mon appétit à sa propre place. Oh, alléluia. Jésus-Christ n'a jamais manqué. Il a senti, il a traversé les choses que nous traversons aujourd'hui. Mais il arrive à sortir dans tous ces dangers. Oh, alléluia. On l'a déshabillé. Comment il arrive à supporter? Il a souffert l'ignominie, la honte. On l'a déshabillé, on l'a crucifié, mais il l'a supporté. Ça, c'est la grâce. Mais il a dit, sans moi, ce que nous devons faire est de copier, d'apprendre, de regarder Jésus, de suivre ses pas. Oh, alléluia, alléluia. Ma prière pour toi, qui est en train de me suivre, qui est en train de me regarder, et pour que aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, les portes qui ont refusé s'ouvrir pour toi depuis des années, s'ouvrent en cette semaine. Mais Jésus a déjà dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est une parole catégorique. Sans moi, Mohamed ne peut pas dire ça. Il n'a pas dit ça. Bouddha ne peut pas dire ça. Ils n'ont jamais dit ça. Mais Jésus a dit, il a dit, sans lui, nous, toi, moi, nous ne pourrons rien accomplir. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est la grâce de Dieu. C'est lui qui est la réponse que nous cherchons, la réponse que vous cherchez depuis des années. C'est maintenant que vous venez d'écouter, d'attendre cet enseignement, attendre ce message. C'est à vous de prendre la décision. Entre de continuer de travailler en utilisant vos efforts humains qui ne vous donnent rien, ou bien d'utiliser la grâce que Dieu vous offre libéralement. Jésus est là et il a étendu ses mains et il nous appelle de venir vers lui. Peut-être tu es chargé et très fatigué. Tu es déjà couru à gauche et à droite, devant, derrière, en cherchant la guérison. Invite cette grâce dans ta vie. En cherchant l'ouverture des portes, invitez cette grâce dans ta vie.
en cherchant l'ouverture des portes. C'est cette grâce qui ouvre les portes. Aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, ma prière pour vous et pour que la grâce que Dieu nous a offerte à travers son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix de Calvaire pour le péché de toute humanité, puisse tomber sur vous. Que la grâce, cette grâce qui a ressuscité Jésus de la mort, vous restaure. Je prie pour que cette grâce qui a ressuscité Jésus ouvre le chemin, fraye le chemin, vous amène dans les lieux très élevés, vous donne tout ce que vous cherchez. Ma prière est pour que cette grâce vous garde, vous garde, vous garde, vous protège, veille sur vous, afin que à la fin, vous puissiez arriver là où Dieu lui-même veut que vous arriviez. Que le Seigneur veille sur vous. Si vous n'avez pas encore compris, laissez-moi vous expliquer bien. Donne ta vie à Jésus. Quelles sont vos relations avec Jésus-Christ de Nazareth? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a ceux qui ont déjà perdu leur espoir à cause des charlatans qui sont dans le ministère, à cause de leurs mauvaises expériences qu'ils ont eues avec des pasteurs, des églises. Ils critiquent le corps de Christ. Depuis là, vous ne lisez plus vos Bibles, vous êtes rétrogradés, vous avez abandonné le chemin. Il a dit, je suis le cep. Vous êtes détachés de lui. Reviens. Retournez-vous. Retournez-vous à Jésus. Quand vous êtes en train de suivre cette émission, ne prenez pas cette émission et cet appel à la légère. Si vous êtes prêts et redonnez votre vie à Jésus, vous pouvez le faire maintenant. Je fais la prière avec moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes mes erreurs. Je reconnais tous mes erreurs et tous mes péchés. Efface mon nom le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je t'accepte à nouveau. Je te reçois à nouveau dans mon cœur. Aide-moi, accorde-moi la grâce de demeurer en toi à perpétuité, de ne me plus détacher de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Je reste le Dr. Opaï, Dike Opaï. Au revoir.